Et bonjour à tous, je suis Max Sever, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel, non pas du tout. Le gars qui est pas du tout habitué à record des épisodes de Let's Play. Surtout je suis pas du tout habitué parce que j'en fais jamais. On se retrouve pour un making of, un behind the scenes, celui de l'animation, attendez je remplis tous les calques. Celui de la dernière animation qui est sortie, hein, à savoir celle avec les Patrick dedans, qui s'appelle Quand les Patrick rejoignent un serveur. Et voilà, alors je fais un making of parce que j'ai pas mal travaillé dessus, hein. De toute façon je travaille toujours sur mes animations, mais je veux dire j'ai innové dessus, beaucoup de choses que j'avais jamais fait avant, et je vais vous en parler aujourd'hui parce que je trouve ça très intéressant et m'a posé pas mal de questions par rapport à ça aussi. Alors, par quoi on va commencer? On va commencer déjà par qu'est-ce qui se passe dans l'animation, parce qu'il y a deux trois personnes qui n'ont pas compris, hein. Donc je vais expliquer vite fait pour ceux qui n'avaient pas compris. En fait, les Patrick, quand ils se connectent ensemble sur un serveur, ont tendance à faire crasher le serveur à cause de la populace qui les suit derrière eux. Ils ont fait crasher, je sais pas s'ils ont vraiment craché ou si... Enfin bon, quand ils vont sur les serveurs, ça crache sur... quand il y avait encore l'émission Minecraft en sous-état, ça crachait à chaque fois presque qu'il y a sur un serveur et... Voilà, je me suis basé là-dessus, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de faire un truc comme ça visuellement au niveau de la musique et du son, ça pourrait être très sympa. Sinon, alors, quelques remarques qu'on m'a fait, on m'a dit ouais, il n'y a pas assez de personnages. Regardez, là je lag. C'est pas Fraps qui lag, c'est le PC qui n'arrive pas à suivre. Là je suis à 4 images par seconde. Faut savoir qu'actuellement ici, il y a 50 personnages. C'est pas mal franchement. Moi je trouve que 50 personnages c'est déjà très bien. Je pensais pas que mon PC le supporterait. Et je vous ai pas dit combien de le rendu, à quel point il était lourd. Oui, donc où en étais-je avant d'être grossièrement interrompu Oui, voilà, je disais que j'avais fait d'abord une première version et les messages d'erreur à la fin, c'était comme quoi je sais plus, Minecraft outdated ou un truc du genre. Et on m'a signalé que c'était pas du tout le bon message d'erreur. Donc j'ai refait les rendus pour juste pour vous. Je sais pas. C'est important de prendre soin des détails dans une animation, dans une vidéo. C'est un truc qui me tient à cœur. C'est très important pour moi. Quand je vois des gens qui disent oh ça se verra pas, c'est mais qu'il y en a partout des choses qui se verront pas comme ça se voit et ça rend vraiment très très mal. Je crois pas avoir reçu vraiment d'autres remarques parce qu'au niveau des couleurs et des lumières, j'ai pas non, j'ai pas on m'a rien dit à ce niveau-là en fait. Je pense que c'est pas catastrophique parce que je suis pas énorme là-dedans, mais je pense qu'au niveau lumière et couleur, il y a rien de très mauvais. Enfin voilà. Au niveau remarque, c'est bon. On m'a signalé qu'on voyait bien l'araignée qui était en bas. Voilà, merci, on la voit. Et voilà. Sinon, on va passer à comment j'ai fait l'animation, je pense. Je suis pas très organisé. Dans ma tête, c'était très bien organisé, mais maintenant que je le fais, c'est catastrophique en fait. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Alors, comment j'ai animé ça? Voilà, on se retrouve sur le blend dont je parlais. Le point blend, c'est les points utilisés par Blender en fait. Ok, ça marchera pas comme ça. Voilà, donc tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'ai animé ça en fait. J'ai animé des gens qui spawnaient. Hop, on a le premier. On a le deuxième. Et on a le troisième. Oula, qui est un peu bizarre en fait celui-là. Il me paraît bizarre. Ouais, je crois qu'il y a... Ouais, j'ai un peu foiré celui-là, j'ai l'impression. J'avais pas vu ça avant. Maintenant que je le vois, je me dis que je l'ai un peu foiré. Bon, c'est pas... C'est trop tard. C'est trop tard. Et pourtant j'étais content quand je l'avais fait. Qu'est-ce que j'ai foiré dessus? Ah non, ça me paraît bien. Peut-être juste l'angle de vue. Ah ouais, non, j'ai dû... Non, il y a... Ah, mauvaise interpolation à un endroit. Enfin voilà, j'ai animé d'abord les trois personnages ici, hein. Parce qu'il faut savoir que toutes les animations de l'autre blend sont basées sur ces trois personnages-là, hein. J'ai pas fait 50 arrivées différentes, parce que alors là, Jack, ça m'a pris du temps pour mettre les 50 personnages. Imaginez le temps que ça m'aurait pris à faire les 50 animations différentes. Rien que 3 déjà, ça m'a gavé à la troisième. Parce que si vous voulez, quand on spawn, il n'y a pas 36 mouvements différents qu'on peut faire. C'est pas comme une marche, il n'y a pas... C'est pas pareil, il y a beaucoup moins de possibilités qu'une marche, et, par exemple, qu'un autre mouvement, si vous voulez. Donc voilà, en faire 3 déjà, je pense que c'était suffisant. Mais je m'y suis mal pris encore une fois. Ce que j'aurais dû faire des groupes de gens qui spawnent.
Comme ça j'aurais pu être plus de personnages plus facilement et plus rapidement. Mais bon, ça voilà, ça c'est les enseignements qu'on tire de nos erreurs. Même si c'est pas vraiment une erreur, c'est plus mauvaise réflexion sur le coup. Enfin voilà, c'est comme ça que j'ai procédé pour animer les personnages, plutôt que de les mettre directement sur la scène, qui laguait énormément, vous l'avez déjà vu, ça laguait comme pas possible. Donc voilà, j'ai animé avant les personnages. Voilà, on se retrouve sur le deuxième, enfin non, sur le blend de manière principale, hein, celui où il y a le personnage au final, et celui où ça lag surtout. Et on va continuer un peu sur les détails, comment j'ai procédé. Comment, la question qu'on m'a posée le plus souvent, c'est comment est-ce que j'ai fait le halo lumineux quand les personnages spawnent. Il y en a qui m'ont dit, t'as pré-animé ça, et en fait non, j'avais pas du tout prévu de le faire, et le soir en me couchant, je sais plus quel jour c'était, enfin j'étais en train de faire l'animation, et en me couchant le soir, je me suis dit, ça serait bien s'ils faisaient le lien en spawnant, ça ferait... On les verrait spawner, quand il y aurait plein qui spawneraient, ça ferait plein de petits points qui se déplaceraient, comme les guirlandes de Noël, enfin, tout de ce genre-là. Et j'ai été emballé par l'idée, ce qui fait que le lendemain, quand j'ai travaillé sur l'animation, j'ai taffé sur les nodes. Et voilà, les nodes d'ailleurs que j'avais publié sur Twitter avant l'animation. Parce que, bon, y a un truc pour faire ça, voilà, hop. Parce qu'elles sont pas si simples que ça, mais elles sont pas non plus très compliquées. Il faut juste y penser si vous voulez. D'ailleurs, ce qu'on va faire... Oula, oula. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit rendu d'image très vite fait. On va bien baisser les paramètres pour pas laguer. Alors, ouais, bon, alors voilà, les couleurs sont pas terribles. J'en suis désolé. Donc voilà, enfin vous voyez que le personnage spawn et il y a un halo lumineux autour. Alors comment ça marche? Comment ça marche? Ça c'est... Ah, j'arrête pas de me répéter, je suis désolé, hein. Alors, on va analyser on va analyser analyser les nodes au fur et à mesure. Alors ici tout d'abord, on a tout ce qui est traitement de la couleur, donc on a juste on augmente un petit peu le bleu dans l'image, très très peu, et on a les RGB curves juste pour les... Voilà, ça c'est traitement de couleur, ça c'est traitement de couleur, voilà. Ça c'est pas grave, ça c'est... on pourrait s'en passer, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Mais ensuite ça devient intéressant, parce que l'image, on va d'abord calculer le vecteur blur, c'est-à-dire le flou par rapport au vecteur, j'ai envie de dire, mais pour moi ça veut rien dire. Donc on va calculer le flou, hein, tout simplement, on va pas s'embêter avec les détails techniques. On va calculer le flou de l'image. De là on va ressortir, attendez que je bouge un peu le viewer. Oula. De cette image ici, on va ressortir la même image qu'ici, enfin la même image sans le traitement, enfin avec les couleurs, et on peut pas zoomer sur celle-là. C'est pas cool ça. Je pensais qu'on pouvait zoomer sur celle-là. Non, on peut pas. On peut... Oh. Voilà, donc on a le flou sur cette image-là, je suis désolé, on peut pas zoomer. On a le flou sur l'image. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est que le flou, ici, dans notre cas précis d'animation, n'arrive que quand les personnages spawnent, puisqu'ensuite ils bougent, mais c'est très peu, c'est très limité si vous voulez. Ils bougent vraiment très lentement et ils font pas des grands gestes. Ce qui fait que on a du flou qu'au moment du spawn. Et ça c'est intéressant parce qu'on va mettre le flou à part, c'est-à-dire vous pouvez voir ici, puisque le flou c'est l'unique différence entre l'image traitée avec les couleurs... non c'est pas ça. Le flou c'est l'unique différence... Non. C'est l'unique moyen de voir quand un personnage se spawn, on va dire. Et je parle n'importe comment, je suis désolé, j'étais un peu malade ces derniers jours, si je parle bizarrement c'est normal. Faut pas m'en vouloir. Donc le flou c'est, on sait comme ça quand les personnages spawn. Et le flou, ce qu'on va faire avec une node subtract, c'est qu'on va l'isoler. Comme ça, alors là par contre on va vraiment voir, ça va être intéressant. Hop, si on penche le viewer ici, on peut voir voilà que là, on a les personnages qui sont en train de spawner. Donc ici on a Zephyr, ici on a... je sais plus qui c'est qu'elle a. Et on a Bill. Je sais plus qui c'est que j'ai mis là. C'est pas Tech, ça doit être Tech. Enfin voilà. Donc là, on sait qu'ils sont en train de spawner parce qu'il y a du flou dessus et le flou, on l'a mis, on l'a séparé. On a créé une image à part avec que ce flou-là en fait. Et ce qu'on va faire avec ce flou-là, c'est qu'on va un peu le modifier, c'est-à-dire on va faire passer dans une node pour modifier la couleur. Je l'ai mis en blanc. On va le flouter et ensuite on va lui mettre un peu de, on va lui mettre un halo lumineux autour, on va dire ça comme ça, pour lui donner une impression de lumière, bah, comme on a ici. Et au final, ça nous donne ça en fait.
Donc on a, voilà, donc c'est juste avant en fait. Donc notre flou, on l'a transformé en halo lumineux. Qu'on va ensuite mixer avec notre image. Qu'on va ensuite mixer avec notre image. Voilà, c'est tout. On va juste mixer ce halo lumineux qui apparaît que quand le personnage spawn grâce au flou avec notre image. Voilà. Donc ça marche dans ce cas précis. Hein. Tentez pas sur vos scènes plus complexes, parce que c'est pas une scène complexe vraiment. Hein. Tentez pas sur les scènes plus complexes de le faire comme ça. Il faudrait faire des render layers différents, ça serait un peu plus compliqué à gérer, mais ça serait pas non plus la mort en fait. Ça serait pas super compliqué, ne vous inquiétez pas. Mais ça c'est la base. C'est la base si vous voulez le faire. Il n'y a pas plus simple. Je suis désolé pour ceux qui se connaissent pas en Node, mais il n'y a pas plus simple. Est-ce que je record? Attendez, est-ce que je vois plus de trucs. Est-ce que je record? Attendez. C'est bon, je suis rassuré, j'avais bien record. J'ai eu vraiment super peur parce que l'explication dure plusieurs minutes quand même. Et j'ai eu super peur de ne pas avoir record. Ce qui fait que le behind aussi va durer vachement longtemps, j'ai pas prévu ça. C'est pas grave, je ferai du montage, aucun problème. Oups. Je sais pas ce que c'était. Donc d'ailleurs vous avez pu voir que le rendu a été très rapide ici quand j'ai fait le rendu d'image. Mais il faut savoir que entre temps j'ai réduit pas mal de paramètres. Hein, parce que le rendu avec les 50 personnages, moi j'étais à 8 minutes par image. Ce qui fait que d'ailleurs j'ai envoyé le rendu à un copain avec un très bon PC pour qu'il fasse le rendu à ma place. Parce que c'était très lourd pour mon PC. Je sais même pas s'il allait pouvoir le faire en plusieurs nuits. Parce que 8 minutes par image, c'était très dur. Donc pour ça, tiens, je le remercie. Merci Spartan, coucou. Je sais que tu regarderas même pas la vidéo. Ah, tu regarderas sûrement, j'en sais rien. Donc voilà, transition pour les remerciements. Tant que j'y suis, j'aimerais remercier tous ceux qui ont balancé leur skin quand j'en ai eu besoin. Je citerai pas de nom, parce que ça ferait des jaloux, parce que j'arriverai pas à citer tout le monde. D'ailleurs, à ce sujet-là, les gars, c'est pas à peine de m'envoyer des messages pour que je mette des crédits à votre nom, parce que vous m'avez envoyé le skin, hein, c'est pas... Je le ferai pas de toute façon. Sinon, merci aussi à tous ceux qui ont partagé. Hein. Je parle aussi bien des gens comme de tous les gens. Hein. Je m'adresse pas spécialement au Patrick ou à mes abonnés. Tous vos partages ont la même valeur pour moi. Ça n'a pas le même effet sur les gens sur YouTube, mais ça me fait plaisir quoi qu'il arrive. Dès qu'il y a un partage, ça me fait super plaisir. Donc merci à vous tous. Et je pense que c'est tout pour les remerciements. Ouais, c'est tout. Merci Minecraft, je sais pas. Je pense d'ailleurs que je vais conclure là-dessus ce making of. Parce que j'ai plus rien à dire. Mis à part que achetez-moi un nouveau PC parce que ça lag. Et voilà. Merci d'avoir suivi. Au revoir.